La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Il a fait ses armes dans une boucherie à Asnières qui est devenue depuis la sienne. Il parle de son métier avec passion. Yves-Marie Le Bourdonnec est avec nous sur le plateau de Des régimes et moi. Yves-Marie, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien très bien, je me fais à votre studio. J'ai bien dormi. Vous avez bien dormi? Très bien. Eh bien, aujourd'hui on va... Parce que je dors en loge, il faut expliquer, je dors en loge, je reste une semaine avec vous là. Je suis installé, tout va bien. Parfait. On s'occupe très bien de moi. Tout se passe bien? Oui, bon. Très bien. Eh bien, on va tout savoir sur vos habitudes alimentaires aujourd'hui. Et pour cela, Des régimes et moi s'est invité chez vous, avec votre complicité. Oui. Et on va donc pouvoir découvrir votre frigo. Oui. On le voit sur ces images. De toute évidence, il y a tout dans votre frigo, tout sauf de la viande. Il n'y a pas grand-chose en fait dans mon frigo. Parce que moi j'ai tout à portée de main. Mais vous verriez ma chambre froide, elle est bien plus, plus garnie que ça. Donc en fait, comme je ne consomme que des aliments achetés le jour même, frais, forcément, j'ai pas grand-chose dans ma chambre. Vous avez vu, dans mon frigo, j'ai quand même une boîte en plastique horrible. C'est un beurre qu'on m'impose depuis qu'on a détecté mon cholestérol. C'est horrible. Un beurre spécifique. Ah ouais, j'arrive pas. Je crois que je l'ai depuis 2 mois. Et vous n'arrivez pas à le manger? J'arrive pas. Les plaquettes de beurre de micelle partent plus vite que lui. Donc, pour avoir bonne conscience, il reste dans votre frigo pour dire il est là. Il est là, voilà. Il est là. Il attend. Je peux prouver que je suis capable de faire un effort. Au cas où, je l'ai à portée de main. Et on voit aussi un petit peu, c'est mon petit péché mignon, on voit des citrons confits. J'adore ça, les citrons confits. Je mets des citrons confits partout, moi. Je fais un rôti, je mets des citrons confits dedans. Je fais des pommes de terre sautées, je mets des citrons confits dedans. J'adore, je trouve que c'est un petit goût acidulé, ça relève un petit peu le plat, c'est très sympa. C'est vous qui faites les courses alors? C'est moi qui fais les courses et c'est moi qui cuisine à la maison. Et c'est vous qui cuisinez également? Ça me détend, j'aime bien. Un de mes fils aussi est assez bon à la cuisine. Et très souvent le déjeuner, comme je ne suis pas forcément à la maison au déjeuner, c'est lui qui prépare. Mais oui, je cuisine. En tout cas, les courses, je m'en charge. Et vous mais c'est du quotidien, hein, c'est vraiment au jour le jour. C'est des petits commerçants que c'est les petits commerçants autour de moi. Je prends la viande chez moi, j'ai le petit cordéal à côté, le boulanger à côté, puis voilà, je fais moi. Et vous avez donc des maraîchers, vous avez tous J'ai un petit cordéal à côté de mon magasin à Asnières qui est très bien achalandé. Et puis le week-end, j'adore aller faire le marché. Le marché. Voilà, je fais le marché tous les dimanches. Ah oui. Et ça, c'est un moment de plaisir, de découverte? C'est un moment de plaisir. C'est un repas que je prépare pour toute la famille parce qu'on se retrouve tous ensemble le dimanche. Et je fais un bon petit repas le dimanche midi. Eh bien, maintenant, vu que vous êtes un spécialiste de la viande, je vous propose de faire un test spécial viande. Eh bien, allons-y. Eh bien, Yves-Marie, nous avons ici de la viande rouge. Et la viande rouge n'est pas égale au niveau nutritionnel, bien évidemment. Donc, il va falloir classer ces 3 viandes. Donc, on a d'une part un faux filet, un beefsteak, une côte de bœuf. Qui est aussi une entrecôte quand on enlève l'os. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons 2 étiquettes. Voilà. Donc, entrecôte quand on est la partie centrale. Entrecôte, quand on a enlevé, simplement ôté la côte, c'est une entrecôte. Et quand la côte est présente, c'est une côte de bœuf. C'est le même morceau. C'est le même morceau. Donc nutritionnellement, il devrait être quasiment le même vu qu'on mange. C'est la même chose, oui, c'est la même chose. Voilà. Bien, donc il va falloir les classer, savoir qu'est-ce qui est le plus calorique vers le plus light en quelque sorte. D'accord. Alors là déjà, je dois observer que c'est une partenaise. Donc tout à fait une race française, hein, un animal. Alors là, il faut expliquer ce qu'est la partenaise. La partenaise vient donc de la région de Parthenay. C'est une très ancienne race mixte qui faisait du lait
enfin il y a très très longtemps, qui depuis maintenant plus de 50, même une petite centaine d'années, est utilisé pour la viande. C'est un animal qui a failli disparaître il y a 30-40 ans et qui a, grâce à un label, réussi à subsister, à survivre. Et aujourd'hui, il y a un vrai cheptel existant qui permet une vraie exploitation de son produit. La particularité de la partenaise, qui est une cousine en fait de la vache aubrac, c'est qu'elle donne une viande plutôt maigre, très tendre, très très fine, avec un fibre de viande très très fin et assez agréable et juteux à manger. On n'est pas dans le gros, dans le goût très prononcé. C'est difficile par exemple de maturer une partenaise parce qu'il y a très peu de gras, donc c'est difficile de la protéger pour pouvoir la maturer longtemps. Mais elle a ses propres qualités. Alors c'est une bonne viande de consommation immédiate en quelque sorte. Voilà, c'est une bonne viande classique française. Donc vous nous rassurez, on n'a pas fait un mauvais choix. Vous avez fait un bon choix. Alors si je devais classer ces trois morceaux dans l'ordre de leur côté, on va dire léger, nutritionnel, voilà. Le plus riche étant forcément la côte de bœuf, puisque la côte de bœuf est l'endroit où il y a le plus de gras, où le gras, vous voyez, est présent un peu partout entre les muscles. C'est aussi ça qui fait qu'elle a plus de goût, qu'elle est plus agréable à manger. Et puis après, vous aurez peut-être le contre-filet ou faux filet, hein, on peut l'appeler des deux façons, qui lui est sur les vertèbres lombaires, hein, la côte étant sur les vertèbres dorsales. Il y a moins de gras, il y a moins de présence de gras, donc ça sera forcément beaucoup plus light qu'une entrecôte. Et encore plus léger encore, ce steak qui provient d'une bavette d'aloyau, donc un fibre long, la fameuse bavette à l'échalote que l'on peut cuisiner, qui alors là pour le coup n'a plus de gras du tout et est vraiment extrêmement maigre et très léger à manger. Alors avec ça vous risquez rien. Mais c'est pas plus dur quand on cuisine? Alors forcément, si vous n'allez pas la consommer saignante, pour garder sa jutosité et sa tendreté, si vous la consommez à point, ça sera forcément ferme. Il faut savoir qu'une viande maigre, si vous la consommez pas saignante, ça sera dur. On peut rien contre ça. Comme c'est que du fibre, si le fibre est entièrement cuit, il est sec et il est beaucoup moins agréable à manger. Alors, avant d'avoir les résultats, revenons à cette histoire de cuisson. Pour ceux qui n'aiment pas la viande saignante, comment il faut faire? Pour ceux qui n'aiment pas la viande saignante, je leur dirais de ne pas aller sur les morceaux trop maigres, parce que forcément, ils seront déçus, ça sera toujours trop sec. Donc, il vaut mieux aller sur une entrecôte. Il y a d'autres morceaux dans le bœuf qui peuvent permettre une cuisson un peu plus à point. Je pense par exemple aux araignées, c'est ce qu'on appelle nous le morceau du boucher, qui sont des morceaux aussi un petit peu entrelardés. Et ces morceaux-là, à la cuisson, avec une cuisson plus longue, c'est-à-dire une cuisson à point, peuvent permettre de rester tendre. Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'une cuisson à point va forcément enlever aussi de la graisse. Donc vous ne mangerez pas finalement autant de graisse que ça. Donc en gros, si vous mangez saignant, vous pouvez aller dans l'ultra maigre. Si vous mangez à point, il faut forcément avoir un peu plus de gras pour avoir de la tendreté. Bon, on va revenir à notre test quand même. Donc alors, bien sûr, on ne peut rien vous cacher parce que vous connaissez même l'élément nutritionnel de la viande mieux que nous. Vous avez effectivement raison, c'est l'entrecôte qui est avec la côte de bœuf qui est donc la plus riche nutritionnellement. Voilà. Donc on est Mais celle-là ne l'est pas très. Hein. Je peux vous dire que j'ai chez moi des entrecôtes bien plus grasses que ça. Ouais. Donc on est à 260 kilocalories pour 100 grammes. Ensuite, vous avez effectivement le faux filet ici, qui est à 160 kilocalories. Et en dernier lieu, effectivement, comme vous venez de le préciser, le beefsteak, qui est donc à 140 kilocalories pour 100 grammes. Donc on a vraiment une différence importante. On va du simple au double, en quelque sorte, au niveau des choix des viandes. Mais peut-être qu'on pourrait se dire qu'on en mange une fois par semaine de celle-ci et peut-être un peu plus de celle-là. Voilà, varier un peu les plaisirs. Voilà. Ce qui est assez sympa avec les viandes, c'est que même visuellement, on peut tout de suite deviner un petit peu ce qui est le plus light nutritionnellement et le plus riche, parce que dès qu'on la regarde, on a l'information. Oui, c'est la présence de gras, l'explique tout de suite. Il explique tout de suite. Merci Yves-Marie pour tous ces conseils et pour tous ces renseignements, parce qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, tellement vous êtes un puits de science au niveau de la viande et de l'élevage, parce que les deux vont ensemble en quelque sorte.
quelque sorte. On peut pas, en vous écoutant, on ne peut pas dissocier le métier de boucher de celui d'éleveur. Il ne faut pas, ouais. Voilà, vous êtes vraiment le couple gagnant, en quelque sorte, pour pouvoir assurer la qualité. Et on va donc pouvoir se retrouver donc demain, vu que nous arrivons au terme de cette émission, demain pour parler de choses que vous aimez aussi, de restauration, de gastronomie. Et on va donc s'inviter à table au restaurant. Et comme chaque jour, nous allons terminer avec le conseil bien-être. Eh bien, sachez qu'il ne faut ni piquer ni saler la viande quand vous la grillez, car elle sera moins juteuse en fin de cuisson. Il faut utiliser une pince ou à défaut 2 fourchettes et saler à table. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.